Prendre les transports en commun pendant les heures de pointe pourrait bien être le pire cauchemar pour une personne souffrant d'oclophobie, aussi appelée la phobie de la foule. Cette peur panique est souvent confondue avec l'agoraphobie, qui est, quant à elle, liée aux espaces où il serait difficile d'y échapper. Peur de la foule. Qu'est-ce que l'oclophobie? Du grec oklo, qui signifie en français foule, et phobos, phobie, qui se traduit par la peur irrationnelle pouvant provoquer un sentiment d'angoisse et d'anxiété. L'oclophobie se caractérise, selon Rudolf Oppenheimer, psychanalyste et psychothérapeute, par une peur irraisonnée de la foule. Ainsi, tous les espaces tels que les concerts ou plus fréquemment les transports en commun, peuvent constituer une réelle source d'angoisse pour les personnes souffrant de cette phobie. L'oclophobe aura tendance à pratiquer l'évitement, c'est-à-dire fuir les contextes dans lesquels il pourrait se sentir mal, que ce soit un endroit bondé, une galerie commerciale ou alors un stade de foot. Même si le sujet considère l'évitement comme une solution, il faudra petit à petit apprivoiser sa peur jusqu'à finir par la dompter, souligne le spécialiste. Oclophobie, quelles sont les différences avec l'agoraphobie? L'oclophobie est souvent confondue avec l'agoraphobie. Bien que les deux soient similaires, il convient néanmoins de les différencier. Tandis que l'oclophobe est terrifié à l'idée d'être écrasé par la masse d'une foule, que ce soit dans une rue, un festival ou une salle de concert, l'agoraphobe redoutera quant à lui le manque d'espace, explique le psychanalyste. En effet, l'agoraphobie se traduit principalement par la peur de ne pas pouvoir sortir d'un espace. L'agoraphobe craint de ne pas pouvoir s'échapper d'un lieu qu'il considère exigu ou bien trop peuplé et cherchera automatiquement les issues de secours au moment de pénétrer dans un lieu. Quelles sont les causes de l'oclophobie? Les causes de cette phobie peuvent être de nature différente en fonction du vécu de chacun. Le sujet ressent depuis longtemps la présence de cette peur et finit même par vivre avec, sans vraiment savoir comment s'en dépêtrer. Le psychanalyste explique que dans certains cas, l'oclophobie peut survenir à la suite d'un traumatisme vécu dans l'enfance ou à l'âge adulte. Cependant le degré de gravité peut varier d'une personne à l'autre. La plupart des gens atteints par cette phobie ne peut d'ailleurs expliquer les raisons du trouble ni même à quel moment il a pu prendre forme. Phobie de la foule. Comment savoir si l'on est oclophobe? Palpitations, nausées, vertiges. Par peur d'être submergé par la foule, l'oclophobe peut ressentir un sentiment de panique et d'anxiété et se sent très vite mal à l'aise face à la multiplication des regards qu'il pense diriger vers lui. Selon l'expert, cette phobie peut également être associée à d'autres symptômes, tels que des attaques de panique, un sentiment de mort imminente, des palpitations, des nausées. Cette peur panique de la foule peut pousser l'oclophobe à éviter de nombreux endroits comme les transports, les clubs et parfois même les centres de soins. Oclophobie, existe-t-il des traitements? Face à cette peur panique de la foule, il existe plusieurs méthodes pouvant aider une personne à vaincre l'oclophobie. Le psychanalyste cite notamment la méditation et certaines méthodes de respiration, notamment la cohérence cardiaque, qui permettent de réduire drastiquement la sensation de peur vis-à-vis de la situation inconfortable. De plus, la consultation d'un psychologue ainsi que des thérapies comportementales sont également envisageables. Mais ce n'est pas tout, il existe également d'autres moyens de prendre en charge cette phobie, tels que l'hypnose. Les traitements par l'hypnose sont également très efficaces et peuvent faire disparaître progressivement les symptômes. Enfin, l'utilisation de la réalité virtuelle obtient de très bons résultats dans le traitement de l'oclophobie. Plongé dans un univers fictif, le sujet se confronte à sa peur de la foule de manière progressive, le programme s'adaptant à la sensibilité de chacun.